Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette dernière partie du cours sur contrôle et troubles de l'équilibre acido-basique. Donc voilà, ici on avait fini le cours, je me rappelle, dans les trois premières vidéos. Ici on va vraiment parler des QCM, on va s'entraîner parce que c'est super important, comme d'habitude. Et voilà, vous parler de ce cours sans faire des QCM, c'est presque impossible. Donc on va vraiment faire les QCM, on va prendre le temps de faire deux questions de QCM. Vous verrez que c'est un peu long quand même, parce qu'il y a pas mal de compréhension sur ce diagramme de Davenport et on va vraiment comprendre comment tous ces mécanismes auxquels on a parlé vont fonctionner. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve pour tout simplement les QCM. Donc on va passer directement au QCM qui va permettre de vraiment comprendre tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure et vraiment de matérialiser ça sous forme de schéma. Donc, avant de commencer ce QCM, il y a quelque chose que je ne vous avais pas expliqué et qui est super important pour comprendre ce QCM, c'est les valeurs normales de la PCO2, voilà, qui sont tout simplement au-dessus, et que si en fait je vous explique pas ça, c'est impossible de comprendre. Donc voilà, la PCO2 c'est à peu près 40, et si on est au-dessus de la PCO2, on va être en hypercapnie, et en dessous on va être en hypocapnie, voilà, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés à ça. Voilà. Ensuite, pour le HCO3-, les valeurs normales, c'est 22-27. Voilà. Donc si on est en dessous de 22, c'est pas bon. On est au-dessus de 22, de 27, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Ensuite, donc on va commencer avec ce QCM où on nous donne le pH du patient. Donc par exemple, pour un patient quelconque, pH à 7,2, PCO2 à 60, donc anormal. Il a trop d'acide dans son corps. HCO3-, basse, donc il n'a pas assez de bicarbonate. Donc on voit qu'il est en acidose, tout simplement. Donc par rapport à la question A, est-ce qu'il est en acidose ou en alcalose? C'est faux, il n'est pas en alcalose, on a dit qu'il était en acidose. Après, la question B nous demande, est-ce qu'il est en acidose respiratoire pure? Pure, non, parce qu'on voit qu'il a un trouble métabolique avec les HCO3- qui sont trop bas et ventilatoire. Donc on n'est pas que sur une acidose respiratoire, on a les deux. Est-ce que c'est, on a une acidose métabolique? Moi je dirais faux, parce qu'on a une acidose mixte du coup. Et voilà, donc c'est exactement ce qui est expliqué dans la correction. Ensuite, D, est-ce qu'il existe une hyperventilation? Alors, on va regarder sa PCO2. Sa PCO2, elle est à 60. Donc 60, c'est élevé. Donc élevé dans le sens où on va beaucoup évacuer, on va avoir beaucoup de CO2 dans notre organisme. Donc si on a beaucoup de CO2, c'est qu'on ne l'évacue pas, donc on ne va pas hyperventiler. On va être en hypercapnie tout simplement, je crois. Hypercapnie, donc hypoventilation, voilà. Ensuite, pour compenser cet état, il suffit que la capnie se normalise à 44 mm de mercure. Alors 44 mm de mercure, on regarde sur le schéma, c'est le pointillé, et on voit que lorsqu'il croise l'axe rouge qu'on a mis lorsqu'on a tracé notre ion bicarbonate, on voit qu'on n'est pas encore dans les valeurs normales. Et en vérité, je crois que c'est entre 20 et 30, j'aurais dit. Si vous regardez bien, pour être à peu près à 7,5, il faut être entre 20 et 40 sûr, mais après, moi, je dirais plutôt 20 et 30. Donc après, tout dépend de là où vous regardez. Donc là, dans la correction, ils mettent isobar à 25 environ, voilà. Donc voilà, il s'agissait d'une acidose mixte. Donc ensuite, on va s'entraîner avec ce dernier QCM. Donc ce QCM, voilà, permet d'avoir un autre cas et de comprendre un peu mieux tout ce qu'on a expliqué plus tôt. Donc, on va avoir le patient qui va avoir les données suivantes. Donc, il a un pH de 7,38, donc un peu bas, mais ok. Voilà, donc c'est pas non plus des valeurs très exorbitantes. On a PCO2 qui est élevé, donc on a une hypercapnie, donc une hypoventilation. Ensuite, on a les HCO3- qui sont élevés quand même, qui sont au-dessus de la valeur normale haute qui est 27. Donc voilà, on peut analyser déjà tout ça. Donc ensuite, on nous pose si la question c'est un état compensé. Alors oui, c'est un état compensé parce qu'on voit qu'on a les valeurs de pH qui sont assez normales quand même et qui permettent de compenser tout ce désordre. Donc là, on nous dit oui, il s'agit d'un état compensé car pH normal alors que PCO2 et HCO3- sont anormaux. Donc en fait, euh, on a un problème qui a causé cette compensation. Maintenant, on va savoir avec les questions B et C qu'est ce problème. L'anomalie causale est probablement une alcalose. Alors à mon avis, ça m'étonnerait car on n'est vraiment pas en dessus des valeurs de pH.
on serait plutôt de l'autre côté de la valeur normale. Là, on est un tout petit peu en dessous de la valeur normale, mais si le problème était une alcalose, on serait tout simplement un tout petit peu au-dessus. Donc, la réponse B est fausse. On est donc plutôt une acidose. Et est-ce que l'anomalie causale est probablement une acidose respiratoire? Et la question est oui, parce qu'on a tout simplement la PCO2 qui est élevée. Et donc, comme la PCO2 est élevée, on a trop d'acide, donc les HCO3- ont dû suivre derrière et donc s'augmenter pour pouvoir tamponner le milieu et pour être dans un pH qui va être normal. Comme on a diminué le pH avec toute cette surcharge d'acide, il faut l'augmenter avec les HCO3-, tout simplement. Il existe probablement une hyperventilation. Alors, non, il n'existe pas une hyperventilation parce que comme on a beaucoup de PCO2, donc beaucoup de CO2, on va tout simplement garder nos CO2, donc on va hypoventiler. Peut être une cause de perfusion accidentelle d'acide dans le sang. Alors, est-ce qu'on aurait beaucoup d'acide? Moi, ça m'étonnerait quand même, je pense que la question est fausse. Donc voilà, là on est dans un coma par exemple avec une insuffisance respiratoire. Donc moi je pense que voilà, après bon cette question-là était un peu dure la dernière, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de questions comme ça. Et en tout cas on a fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris, vraiment c'est un cours un peu technique, où il faut vraiment être à l'aise avec toutes les valeurs normales, etc. qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et un nouveau cours.